Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout va bien pour vous euh, et que vous avez comme nous du temps ensoleillé comme à Tours, même si les températures vont un peu baissé. Alors, je n'ai pas souvent l'occasion de vous présenter des oracles, même si ma chaîne s'appelle Daniel Oracle et Cartomancie. Mais je viens de recevoir celui-ci récemment qui s'appelle Sortilégus et qui est sorti en très petite édition. Voilà. Alors avant de vous présenter cet oracle, je voulais vous dire un petit mot sur ce qu'il se passe actuellement au Royaume-Uni et vous informer qu'en début de semaine, j'ai regardé une photo du nouveau roi, donc Charles III du nom. Et rien qu'en regardant sa photo, j'ai éclaté de rire et j'ai dit tout haut, eh bien celui-là, son règne ne va pas durer très longtemps. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de faire un tirage de cartes. Simplement en regardant sa photo, ça m'a frappé comme un flash, hein. Et en général, quand j'ai ce genre de flash, bon, je me trompe rarement. Bien sûr, je ne suis pas non plus parole d'évangile, mais je ne suis pas non plus le seul à dire que le règne de ce nouveau monarque risque de ne pas durer très longtemps pour diverses raisons. Voilà. Alors maintenant, je reviens à cet oracle que j'ai choisi parce que il est très sobre, c'est ce qui est intéressant, mais il présente quand même de très beaux graphismes. Et il a aussi une particularité, c'est que son auteur, qui a d'ailleurs joint un petit mot ici dans le coffret. Donc il a dit bonjour, merci d'avoir commandé le sortilégus. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'utiliser que j'en ai pris à le créer. Vous voyez, donc voilà. En souhaitant bien sûr qu'on fasse des tirages intéressants avec cet oracle. Alors, il se présente donc de cette façon et toutes les cartes ici, donc tout le dos des cartes présente exactement ce même dessin. Donc qui évoque un peu le système solaire, l'univers, etc. Donc et tout ce qui peut, disons, inspirer donc votre imagination. Alors l'autre particularité de cet oracle, c'est qu'au lieu d'être présenté avec un livret, eh bien l'auteur a présenté les cartes sur d'autres cartes. Vous voyez, d'autres cartes où il a mis ici donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes l'explication de l'ensemble des cartes de cet oracle qui en compte 52 comme le jeu de cartes classique que vous connaissez, donc pique, cœur, carreau et trèfle. Voilà. Donc ici, il a mis un certain nombre d'indications et il explique si une carte est neutre, si elle est positive ou si elle peut s'avérer négative. Voilà. Alors je vais vous présenter cet oracle et ces 52 cartes parce que personnellement je l'aime beaucoup et il m'inspire d'une certaine façon par ses graphismes qui sont quand même assez particuliers mais très inspirés d'après ce que je ressens. Vous voyez. Alors ici nous avons la première carte, le commencement. Très belle carte, vous voyez, où l'on voit un enfant à l'intérieur, un enfant à naître, vous voyez, un fœtus à l'intérieur d'une fleur. Donc c'est très joli, c'est très beau. En plus, c'est en noir et blanc et si vous voulez, ces graphismes sont véritablement inspirants. Et vous voyez que ici, à la base de la carte, on a la lettre alpha. Donc alpha qui signifiait aussi le commencement de toute chose, vous voyez. Alors que oméga, bien sûr, c'est la fin, comme vous le savez. Alors ensuite, ici, nous avons l'amour, symbolisé par un cœur, donc voilà. Et tout ce que ça peut représenter, bien sûr. Alors, ici, nous avons une représentation du temps qui s'envole, vous voyez, du temps qui passe.
avec les aiguilles de l'horloge qui tournent, etc. Donc c'est vraiment un graphisme que je trouve très intéressant, vous voyez, avec aussi les rouages de l'horloge qui évoquent aussi un peu la roue de fortune qui tourne, etc. Donc pour moi c'est vraiment très beau. Voilà. Alors ensuite, nous avons ici donc le masque. Le masque, donc derrière lequel s'abrite d'ailleurs un certain nombre de grandes personnalités de ce jour. Et vous voyez, on voit que ce masque, il est au-dessus de ce qui a l'air d'être une rivière, donc qui tombe dans un abîme. Alors ici, nous avons l'ombre, représentée donc par un renard. Donc ça évoque, si vous voulez, tout ce qui est dissimulé, caché, mensonge et autres. Donc ça peut évoquer aussi la part d'ombre que chacune et chacun de nous peut avoir en lui-même. Voilà, donc toujours un très beau graphisme avec ce renard et sa représentation. Je trouve ça véritablement très beau. Là, ici, nous avons l'évocation de la lumière. Ici, vous voyez, avec un soleil central, donc flamboyant, donc qui envoie ses rayons à travers tout l'univers. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement particulier. Ici, nous avons le secret, tout ce qui est caché, donc tout ce que l'on nommait de dire ou tout ce que l'on fait exprès donc d'escamoter. Voilà, et bon, nous savons très bien que nous sommes dans une période de révélation et que d'ici la fin de l'année et l'année prochaine, un certain nombre de secrets bien cachés par les grands de ce monde vont finir quand même par remonter à la surface et éclater au grand jour. Alors ici, nous avons la carte qui représente le mensonge, donc avec ce serpent enroulé autour de cet arbre. Oui. Donc dont il faut se méfier parce que tout mensonge de toute façon nous entraîne dans l'abîme, on peut dire. Donc, parce que tout mensonge nécessite toujours, pour pouvoir être maintenu, de construire une pyramide de mensonges tout autour de lui. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, eh bien, tout ça finit par s'effondrer. La force. Alors la force ici va représenter le côté masculin. Là encore, un graphisme extraordinaire, je trouve. Et ici, nous avons la douceur qui va représenter le côté féminin. Le message. Et avec la bouteille à encre et la plume, donc comme on écrivait dans le temps. Vous voyez là, qu'on trempait dans l'encre pour s'envoyer des messages avec le parchemin, etc. Donc, bon, mais bien sûr, ça représente tout ce qui est communication. Le travail, symbolisé justement par celui des abeilles dans une ruche, qui construisent donc les alvéoles de la ruche au fur et à mesure, où vont naître d'autres petites abeilles. Vous voyez, donc c'est très évocateur. Ici, nous avons le calme. Le calme, vous voyez, la sérénité. Justement, on peut peut-être, chacune et chacun d'entre nous, en cette période d'agitation internationale, on peut peut-être justement se recentrer sur nous-mêmes, sur le calme, sur nos propres chakras. Et la méditation, bien sûr. Ici, le tumulte, l'agitation avec une mer agitée. Ici, nous avons l'ouverture avec la clé qui peut aussi symboliser, bien sûr, la destinée. Ici, l'enfermement. Les chaînes, vous voyez, tout ce qui peut nous emprisonner, que ce soit physiquement ou
intérieurement, psychiquement. Et d'ailleurs, dans l'ésotérisme, d'une façon générale, on nous invite à briser nos murailles et nos chaînes intérieures. Tout ce qui véritablement nous emprisonne. Ici, nous avons l'abondance. Donc là, c'est une carte qui est très claire, vous voyez, avec tout un tas de fruits qui viennent, hein. Donc ça peut être les fruits de notre travail, donc qui nous amènent de l'argent, etc. Donc ça évoque justement les richesses. Ici, le manque. Vous voyez, donc là encore, c'est une carte qui est très parlante. Là, nous avons l'attente. Donc la nécessité aussi peut-être de faire preuve de patience. Donc, mais ça évoque aussi d'une certaine façon le temps qui passe et qui nous amène donc des choses nouvelles. Ici, nous avons la neutralité avec, vous voyez, donc au centre, le yin et le yang. Alors on dirait un peu une toile d'araignée, c'est un peu particulier. Hein, donc une sorte d'équilibre, si vous voulez, qu'il est nécessaire de garder. Alors là, nous avons le trésor caché, et là j'aime beaucoup aussi cette carte qui évoque aussi, si vous voulez, tout ce qui peut être d'ordre minéral, cristallin, etc. Les trésors cachés qui peuvent exister dans le monde, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque nous explorons en conscience notre propre intérieur, et lorsque nous méditons, donc nous pouvons découvrir un certain nombre de trésors qui sont enfouis au fond de nous-mêmes. Ici, nous avons le voyage. Vous voyez, j'aime beaucoup aussi l'idée ici, là, de larguer les amarres. Vous voyez, donc avec le sextant donc qu'on utilisait dans la marine, donc la longue vue, la boussole, etc. Donc le voyage, le mouvement, donc tout ce qui nous fait bouger. Ici, nous avons une carte qui symbolise l'immobilité avec la représentation d'une pyramide. Donc tout ce qui est figé dans le temps, tout ce qui est présent depuis longtemps, mais qui sera obligé un jour de bouger. Ici, nous avons la liberté où nous voyons, vous voyez, une chaîne qui est brisée, une chaîne de ce qui nous emprisonne, là encore, hein. La liberté que nous devons manifester, parce que la liberté, elle est d'abord à l'intérieur de nous-mêmes, et cette liberté, si vous voulez, c'est celle que nous avons lorsque nous nous délivrons de toutes nos fausses croyances, de toutes nos doctrines, de tout ce qui nous emprisonne au niveau de l'idéologie. Et j'insiste là-dessus parce que vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, on tente, et je dis bien on, hein, vous savez, on tente de justement brider nos libertés, alors que intérieurement et en tant qu'être fait d'esprit, essentiellement, puisque nous sommes d'abord et avant tout des esprits dans l'incarnation terrestre, eh bien nous sommes fondamentalement des êtres libres. Et ça, c'est une notion qu'il est essentiel de conserver à l'esprit. Véritablement, nous devons éviter d'être prisonniers de quoi que ce soit, y compris de la peur. C'est essentiel. Alors, ici, nous avons la foudre qui peut être à la fois négative ou positive, hein, selon véritablement ce qu'elle peut amener. Vous voyez, donc la foudre qui vient du ciel sur une ville, mais ça peut symboliser justement aussi tout ce qui peut venir brusquement, mais apporter aussi un changement, un éclairage par rapport au quotidien. Hein, la foudre qui peut s'abattre aussi et abattre des civilisations anciennes, donc le feu du ciel. Vous voyez, donc c'est véritablement là encore très évocateur. Alors ici nous avons la créativité, là encore. Vous voyez, donc
avec une œuvre qui est dessinée. Oui, donc ça évoque tout ce qui est art créatif, justement. Ça peut évoquer aussi la musique, bien sûr, hein, donc les arts d'une façon générale, tout ce qui est d'ordre créatif. Et il faut savoir que toute création vient d'abord de l'idée. Tout part de l'idée. C'est à partir de l'idée que les créations se concrétisent sur Terre, à partir de l'idée qui génère le concept et donc qui entraîne ensuite donc les réalisations concrètes. Ici, nous avons l'art qui est évoqué, donc on avait la créativité tout à l'heure, là, ici nous avons l'art avec justement une partition musicale, hein, et tout ce qui est d'ordre artistique, bien sûr, qui est évoqué à travers ce graphisme. Là, nous avons la fleur de la passion. La passion qui peut être parfois dévorante parce qu'on voit que cette fleur, si vous voulez, au-dessus, on dirait comme une flamme, donc une flamme qui peut brûler les êtres. Donc tout ce qui peut aussi nous passionner dans la vie, bien sûr, tout ce qui peut susciter l'enthousiasme, etc., hein. Mais il faut qu'une passion soit constructive et non pas destructrice. Ici, nous avons la jalousie. La jalousie qui est évoquée aussi dans d'autres cartes, d'autres oracles, notamment, je crois, l'oracle des miroirs. Donc voilà, la jalousie qui peut nous amener justement à des comportements qui sont négatifs et destructeurs à la fois pour nous-mêmes et pour les autres, hein. Donc voilà, la jalousie. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que vous voyez, elle évoque l'ange gardien. L'ange gardien, mais on n'a pas représenté sur cette carte, l'auteur n'a pas représenté, enfin celui qui a fait le graphisme n'a pas représenté de figure, vous voyez. Donc ça évoque l'ange dans son immatérialité d'une certaine façon, en tant qu'esprit, avec ses ailes. Oui, donc c'est très symbolique. L'ange qui nous emmène sur ses ailes dans le monde de l'esprit, notamment lorsque nous quittons nos corps terrestres à la fin de nos incarnations. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette carte parce que au centre, on voit justement cette évocation de la lumière qui nous illumine. Vous voyez, donc la lumière du monde de l'esprit. J'aime absolument cette carte, je la trouve fantastiquement bien faite. Là, ici, nous avons le refuge. Vous voyez, donc ça évoque un peu le fait parfois de se retirer dans sa tour d'ivoire, comme on dit. Donc le refuge, tout ce qui peut être aussi rassurant pour nous permettent parfois de nous retirer justement dans notre monde intérieur pour méditer, etc. Lorsque nous sommes un peu trop bousculés par le tumulte de la vie, comme nous avons vu la carte tout à l'heure. Là encore, je trouve que c'est un très beau dessin. Ici, nous avons la réussite, bien sûr, avec les lauriers et les trompettes donc de la renommée. Voilà. Vous voyez, la réussite avec la mention aussi de l'argent que ça peut nous apporter. Donc voilà. C'est véritablement, là encore, une très belle carte. La fête, ici, là encore, on évoque à travers justement des fruits. Donc la fête avec tout ce que ça peut amener, donc bien sûr, donc l'esprit positif, la convivialité, la communication entre les êtres, bien sûr l'amour, hein, qui est essentiel, donc l'amitié, etc. La joie et tout ce qui il peut y être rattaché, vous voyez, donc la fête, toutes les réjouissances pour des choses qui nous arrivent d'une façon positive. Voilà, liées à la réussite, liées au mariage, liées à tout un tas de choses. Ici, la rivalité, vous voyez, donc avec l'évocation d'une reine donc sur le jeu d'échecs qui a renversé une autre reine. Voilà, là encore, c'est très évocateur.
hein, la rivalité, que l'on peut d'ailleurs associer aussi à la jalousie, hein, d'une certaine façon. Mais donc, faut pas oublier aussi que actuellement sur Terre, donc sur le grand échiquier politique, il y a eu justement beaucoup de rivalités pour tout un tas de raisons, et notamment des raisons d'ordre économique et financier. Et nous espérons que nous sortirons de ce schéma donc de pensée pour nous élever un peu plus en conscience et en esprit à travers l'amour fraternel, parce que ça, c'est véritablement essentiel. L'apprentissage. Là, bien sûr, ça évoque tout ce qui est école, études, etc. Donc, mais aussi l'apprentissage que la vie donc, nous amène à travers l'expérience. Voilà. Là, ici, nous avons les projets. Vous voyez, les projets donc, qui sont en lien aussi avec la créativité, l'idée, le concept, tout ce qui peut être élaboré justement à travers le monde de l'esprit, sachant que le cerveau est le relais de la pensée. Vous voyez, les projets. Le partage, la carte du partage qui est essentielle. Oui, donc avec l'évocation d'un diamant à l'intérieur justement de ce qui est partagé. Donc c'est vrai que si l'humanité accepte un jour de se considérer comme une et accepte d'admettre que tout ce qui est mis à notre disposition ici sur Terre doit justement être partagé, eh bien nous verrons disparaître les conflits. Bien sûr, ce qui doit être aussi partagé, c'est l'amour. Le jour où nous partagerons véritablement l'amour fraternel et nous serons capables de partager l'ensemble de ce qui est mis à notre disposition lors de nos incarnations, eh bien nous sommes certains que tous les affreux conflits dont nous sommes témoins à l'heure actuelle, tous ces conflits disparaîtront parce qu'il y aura eu véritablement une évolution au niveau de la conscience individuelle. Ici, la protection. Très belle carte aussi avec l'œil d'Horus, vous voyez. L'œil d'Horus qui peut donc voir tout ce qui est caché derrière l'apparente ou l'apparence de réalité, vous voyez, avec le pentagramme, bien sûr, pentagramme positif. L'amitié. L'amitié qui est essentielle dans ce monde, hein. Tout ce qui est justement d'ordre relationnel, très importante d'avoir des relations harmonieuses. Et là, la famille avec l'arbre généalogique. Là encore, je trouve ce dessin très bien fait, très évocateur. Oui, donc avec tout ce qui représente nos racines, parce qu'il faut savoir que lorsque nous nous incarnons, bien sûr, nous choisissons nos familles. Et disons que celui qui était le diffuseur de l'anthroposophie, Rudolf Steiner, disait qu'avant de nous incarner, donc, nous faisions tout un travail pour choisir notre famille et que nous remontions sur un certain nombre de génération. Voilà, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vous invite à étudier les textes de l'anthroposophie. Voilà, donc c'est très évocateur, cette carte, là encore, donc de nos liens familiaux. Hein, donc, puisque il faut savoir aussi, d'une certaine façon, que toute l'humanité, au niveau spirituel, est considérée comme une seule grande famille. Voilà. La régénération, avec un dessin, je crois, qui représente une salamandre. Voilà. Donc tout ce qui est régénération, tout ce qui peut évoquer justement le fait que la vie se renouvelle tout le temps sous toutes ses formes, hein, puisque nous devons accepter que ce qui est d'ordre végétal, ce qui est d'ordre animal et ce qui est d'ordre humain disparaissent, mais laisse place aussi à d'autres générations. Donc, mais nous savons aussi très bien que, par exemple, dans la nature,
À l'hiver, donc, il y a un certain nombre de choses qui s'éteignent, mais qui renaissent ensuite au moment du printemps et se développent donc parfaitement en été. Voilà, la régénération. Et là encore, une très belle carte, donc la transformation. Vous voyez la chrysalide qui s'est transformée en papillon, vous voyez, avec cette belle carte au-dessus et un certain nombre de symboles. Donc voilà. Oui, nous avons les symboles, vous voyez, donc de planètes, la transformation. Et le papillon, donc, qui, selon Rudolf Steiner, donc, il disait que les ailes de papillon étaient faites de substances solaires. Ici, nous avons l'action, donc le monde en action. Donc ça évoque le monde du travail, le monde qui bouge, le monde lui-même, donc l'univers hein, qui se déplace, parce que nous savons que l'univers se déplace, hein, il ne reste pas fixe, notre galaxie bouge, notre système solaire bouge. Voilà, donc l'action, hein, l'action terrestre, parce qu'il est important pour nous d'agir. Hein. Nous avons des mains, des pieds, une tête pour pouvoir agir, et d'une certaine façon, nous devons combattre l'immobilité symbolisée par la carte de pyramide que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, donc nous devons bouger si nous voulons que les choses bougent. Alors là, l'union, là c'est très évocateur, là encore, avec la carte de l'amour. Hein, donc je n'ai pas besoin de vous donner d'autres explications. Mais j'aime beaucoup, si vous voulez, ces deux mains qui sont jointes. Hein. Quelqu'un a dit un jour que euh, aimer, ce n'est pas se regarder dans le blanc des yeux, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Le conflit avec les casques anciens, donc qui évoquent justement tout ce qui est d'ordre d'affrontement, de confrontation, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, il faudra un jour que les humains abandonnent justement toutes leurs confrontations, tous leurs conflits, s'ils veulent véritablement évoluer selon le plan qui est tracé par le monde divin. L'épreuve. L'épreuve, donc ces épreuves que nous sommes amenés à traverser dans la vie, ces épreuves qui nous grandissent une fois que nous les avons surmontées. Oui, donc là encore, très beau dessin, très évocateur. Le courage, donc le courage dont nous devons nous armer pour affronter l'existence. Vous voyez, avec cette armure là qui nous protège. Nous devons véritablement nous représenter tels que nous sommes, mais entourés d'un aura de couleurs, donc, et que nous pouvons renforcer justement par la prière, par un certain nombre de choses. Donc pour nous défendre par rapport donc à ce qui peut être négatif et de nuisible venant justement de l'extérieur. Donc renforcer notre aura donc comme une armure pour nous défendre, vous voyez, mais aussi le courage de nous battre dans la vie pour faire avancer justement les choses d'une façon positive. L'équilibre nécessaire pour nous toutes et pour nous tous, vous voyez, mais ça peut aussi évoquer l'idée de justice. Vous voyez, avec ces sphères donc, qui peuvent évoquer aussi notre équilibre intérieur par rapport à nos chakras. Vous voyez, donc ça c'est aussi très intéressant comme graphisme. Ici la prudence. Et oui, on dit toujours qu'il faut faire preuve d'une certaine prudence dans la vie. Vous voyez, parfois certaines situations donc, nous amènent à devoir justement faire très très attention. Prudence aussi, notamment dans nos déplacements, lorsque nous conduisons, etc., pour éviter les accidents. Donc, prudence dans tous les domaines. Je trouve que cette carte est très intéressante aussi, vous voyez, avec ce serpent enroulé autour de cet axe. Vous voyez, donc voilà. Prudence aussi par rapport à notre façon de nous exprimer vis-à-vis des autres, notre façon de penser.
faire attention justement à éviter de heurter et de blesser les autres. Ici, nous avons le passé, donc évocateur à travers justement ce qui pourrait être une représentation de Stonehenge, donc les dolmens, les menhirs, donc voilà, tout ce qui nous rattache au passé, hein, voilà, donc, mais qui sera amené à évoluer, comme je vous l'ai dit. Donc cela est évocateur de nos racines, de tout ce qui a été bâti à travers les différentes civilisations, donc il nous montre que nos ancêtres aussi avaient pas mal de connaissances pour justement nous laisser tous ces vestiges donc qui nous invitent à réfléchir, à chercher, à comprendre, donc à expérimenter, à évoluer. L'avenir, l'avenir. Là encore, vous voyez, on évoque ce que peut être l'avenir, donc notre avenir en tant que si vous voulez, galaxie, etc., mais aussi notre avenir intérieur. Donc, ouais. J'aime beaucoup tous ces dessins, c'est vraiment très très chouette. Enfin, dernière carte, donc la fin. Vous voyez, tout à l'heure, on évoquait le début avec l'alpha, et ici, vous voyez, il l'a représenté, ici tout en bas. Donc, nous avons l'oméga. Voilà, donc, sachant que sur Terre, tout a un début, une durée et une fin. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous aime et je vous dis à bientôt.